Suite à une deuxième vidéo critique à charge contre Star Wars 8, certaines personnes s'en trouvèrent offensées, blessées par tant de bêtises d'ignorance crasse. Butch Wallace allait être remis à sa place. Cher Akira, voici ma réponse. J'ai dit des choses méchantes sur Star Wars et je m'en excuse. En fait, tu m'as ouvert les yeux sur ce magnifique film à la perfection pluridimensionnelle. Merci de m'avoir remis sur le droit chemin. Je ne mérite pas d'être critique cinéma. Oh putain. Et mets fin ce jour à ma chaîne. Pardon, être de lumière. J'arrive pas à pleurer. Même quand je me force, ça se voit. Donc j'arrête, c'est bon, on a compris, c'est un sketch. Et ça me fait un point commun en plus avec Conan le Barbare. C'est pas que je veux dire, mais... Alors, faire critique cinéma, ça implique certaines choses. Il y a des fois des gens, quand tu dis du mal, ils sont pas contents. Ça les chiffonne, ça les froisse. Alors, tu te manges des commentaires de gens pas contents. Et honnêtement, je peux comprendre. C'est vrai que je peux comprendre que ça doit pas être agréable de se faire shooter un film qu'on aime bien. C'est sûr. Alors, il y a un mec qui s'appelle Akira Toriyama. D'ailleurs, je l'adore. C'est mon gars, j'adore. Version originale japonaise. Ok, on n'est pas chez Glénat, les mecs. Donc le mec, en fait, il s'est tapé toute ma vidéo et m'a laissé un commentaire intégral pour démonter ma fameuse Star Wars 8 deuxième couche. Je peux pas ignorer l'effort. Je suis un peu obligé de répondre, déjà par courtoisie, puis aussi parce que je suis respectueux. Surtout dans l'adversité. Alors lui, son ami, il penserait pas que je répondrais. Je cite, « Malheureusement, il ne va pas répondre, il sait très bien qu'il a tort, mais il ne veut pas l'avouer. » Mais je vais le faire. Déjà parce que c'est un peu ma responsabilité, mais aussi pour le plaisir. Alors le mec, si on regarde le commentaire, il me dit que je dois l'écrire. Faut surtout pas que je réponde par vidéo, c'est pas bien. Je m'en fous, moi je réponds par vidéo. Même si, selon lui, je cite... je pourrais les écrire en effet, mais personne ne les lira, alors qu'une vidéo, ça c'est moi qui parle, et lui il répond, bah si, moi je les lirai, vu que tu débats avec moi, donc c'est acté, tu es un lâche. Voilà, bon. C'est gratuit, on sait pas pourquoi je suis lâche. Le premier truc, c'est qu'en fait, je serais pas un fan véritable, 100% vrai, de la vérité. Fan, véritable. Il n'y a pas besoin d'être fan d'un film pour avoir le droit de critiquer. Si c'est de la merde, même si t'aimes pas Star Wars, tu peux le dire. Il se trouve que moi, j'aime bien Star Wars. Bon, pas grand chose, à part la trilogie originale, c'est vrai. Et puis, fan, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça vient du mot fanatique. Donc, je dirais que niveau aliénation, je pense être plus neutre, dans le jugement. Voilà. Puis, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je suis haters aussi. Voilà, je suis haters, ouais. Là, c'est un mot qu'on sort souvent. C'est vrai que j'aime pas Star Wars 8, donc quand on n'aime pas... C'est l'inverse de quand on aime. Ne pas aimer, c'est un peu haïr. Il n'a pas tout à fait tort. Oui, pourquoi pas, ouais. Il y a une nuance quand même entre les deux mots, mais on n'est pas loin. Pourquoi pas? Allez, je te la laisse. À moins qu'on soit obligé d'aimer. Obligé d'aimer? Merde! Alors, je vous passe les ponctuations de phrases à base d'insultes. Crétin, gamin, lâche, tocard, mouton, résidu d'inceste. C'est chaud sur YouTube, putain. Insulte révélatrice d'une émotion, qui prend le dessus sur la réflexion. La raison, démontrant une défense passionnée, certes, mais dont l'agressivité révèle toute l'irrationalité. Je pourrais quasiment m'arrêter là. Mais comme Herbert et Léonard le dit, moi je fais avant tout ça pour le plaisir. Alors le plus dur, ça va être de pas me répéter par rapport à la vidéo de Star Wars 8 deuxième couche que j'avais déjà faite. Parce qu'au final, je l'ai regardée et je la trouve assez claire. Je vois pas ce qu'il a compris. En plus, j'insistais bien sur le fait qu'il y avait une différence entre une invraisemblance et une incohérence. On dirait qu'ils ont pas des yeux d'ailleurs. Puis le fait que, selon moi, les détails étaient importants. Alors ce que je propose, écoutez, on va prendre son argumentaire. Il m'a mis des messages, on va les prendre un par un, puis on va voir ce que ça dit, puis je vais essayer de répondre. Alors faudra excuser, essayer de passer outre la tonalité plutôt agressive et vulgaire. Je vous rappelle que le mec est quand même sous une Star Warite aiguë, niveau 6. Contrôle.
est-ce que vous pourriez envoyer le premier scan, s'il vous plaît? Première connerie, ton argumentaire fonctionnerait si l'espace de Star Wars était soumis aux mêmes lois que l'espace du monde réel. Dire que les bombardiers sont incohérents reviendrait à dire que le son dans l'espace est incohérent, que les batailles spatiales de Star Wars sont incohérentes, que les sabres laser sont incohérents. Star Wars, c'est de la fiction, et il y a des lois qui régissent cette fiction différentes de celles qui régissent notre monde. Et oui, je t'apprends peut-être que dans l'espace réel, il n'y a pas de son. Tatata, bataille spatiale et que les sabres, ça pourrait pas marcher, tatata, ton argument est idiot. De plus, les bombes, en fait, elles sont lâchées, c'est pour ça qu'elles vont vers le bas, tatata, un peu de culture t'aurait empêché de débiter des âneries. Alors... Il n'y a pas toutes les lois qui sont respectées, mais ils en respectent quand même une. La gravité est respectée dans Star Wars. Il y a de la gravité. Hein. Ils l'ont respecté, il y a de la gravité dans Star Wars. Ils ont ignoré beaucoup de lois, mais pas celle-là. Mais pour ce qui est des bombes, de toute façon, il y avait un fan qui m'avait déjà fait remarquer qu'en fait, les bombes étaient projetées par un rail qui les éjectait et leur donnait donc de la vitesse pour aller dans une direction. Et il m'énumère donc plein de trucs impossibles. Des invraisemblances. Alors que moi, j'ai attaqué seulement les incohérences. Hein. J'ai jamais dit qu'un truc pouvait pas exister. J'ai dit que c'était con de s'en servir de cette manière. Le son, les batailles dans l'espace, le sabre laser, j'ai compris, hein. J'ai jamais remis en cause ça en fait. Et c'est comme dingue parce que c'est quand même pas comme j'avais commencé ma vidéo en rappelant la différence entre incohérence et invraisemblance. Exactement ce que je fais. Et le mec, il a pas commencé, bam, il mélange déjà les deux. Premier commentaire, il mélange déjà les deux. Putain, j'ai pas été clair en fait. Je crois, je m'en fous qu'un truc n'existe pas. C'est incohérence qui est le problème. J'avais donné des exemples plutôt logiques et il a pas compris en fait. Les bombardiers ça existe, c'est pas le problème, c'est l'utilisation qui est complètement conne. T'es obligé de t'approcher tout près, tu te fais shooter. Pas logique, quand t'as des armes qui tirent à distance, t'as gagné. Hein. Enfin, je comprends pas. Comment ça marche un sabre laser? Bah alors, ça reste en fait. Star Wars ne l'explique pas, donc Star Wars c'est du caca. Jurassic Park? Des dinosaures au XXe siècle. Quel film de merde. Ben juste c'est pas possible. Voilà donc non, pas non, je suis sorti de la salle au bout d'un quart d'heure. Premier diplôme de cul, j'ai fait non. Le film le plus raté de tous les temps. Contrôle, est-ce que tu peux mettre le deuxième scan, s'il te plaît? Vas-y, éclaire-nous de ton intelligence, comme si seules tes idées étaient les bonnes. Bien la preuve que les fans toxiques sont avant tout des maniaques à l'ego surdimensionnés qui pensent mieux que... Oh, ça fait bizarre de dire ça, j'aime bien. Mieux que tout le monde, mais qui sont pourtant incapables de comprendre comment marche la physique dans une fiction. Pour reprendre une citation entendue dans Game of Thrones, entre guillemets, We must say, I am the king is not the true king. Je te laisse traduire ça et l'adapter au concept d'intelligence. Mes idées sont meilleures en fait. Hein. Quand je dis qu'il faut mettre autre chose que des bombardiers, franchement, des missiles c'est plus intelligent. Bah oui, des missiles c'est plus intelligent. Ou même des mines magnétiques c'était plus intelligent. Refaites la scène avec des roquettes et des mines magnétiques, vous allez voir, l'Empire il va en chier. C'est logique. C'est parce que c'est des armes qui tirent à distance, qui ont une action, qui rend l'espace dangereux à traverser. Ton bombardier, tu rigoles. Le temps qu'il arrive, tu mets un petit coup de marche arrière, à la même vitesse que lui. Hein. Puis comme ça, il court après, il n'arrive jamais à t'avoir. C'est un truc que j'ai pas compris hein, d'ailleurs. Le gros vaisseau, voyant les bombardiers arriver, il aurait pu faire un petit coup de marche arrière, c'était bon. Vu la vitesse que le truc il va pas vite. Alors je serais un fan toxique. Bah. Alors, j'ignore de savoir si je suis comestible, en effet. Mais ce que je n'ignore pas de savoir, c'est quand même qu'en fait je suis pas un fan, comme je l'ai dit au début. J'aime pas ce mot, j'aime ce que je veux, si je veux. Et j'aurais un ego surdimensionné. Bah écoute, oui, pourquoi pas. En même temps, dans l'espace, il y a de la place. Et je serais incapable de comprendre les lois de la physique dans une fiction. Alors celle-là, fallait l'écrire. Fallait l'écrire quand même, parce que... Relisez la phrase et vous verrez qu'en fait, il n'y a pas de loi de la physique dans une fiction. C'est un peu le concept, en fait. Il n'y en a pas de loi. Enfin, en fait, c'est toi qui les écris, hein, tu fais ce que tu veux. On peut donc dire qu'il n'y a pas de loi. Hein, parce que la loi, c'est toi. Et pour adapter ta phrase de Game of Thrones, j'ai envie de dire We must say I am intelligent is not intelligent. Mais en fait, ça marche aussi avec le mot fan. We must say I am fan is not a true fan. Voilà. En fait, ça ne démontre rien ce truc. C'est complètement nul. Je sais pas pourquoi je le fais, mais. Contrôle, scan s'il te plaît. Alors les bombardiers sont morts parce qu'ils ont été mal utilisés par Poe. Donc c'est le but du film de nous montrer qu'il fait des bêtises par impulsivité. Tu n'arrives même pas à comprendre les propos d'un film pour enfants et tu oses prétendre plus intelligent que les autres. Laisse-moi rire. Donc en fait, ça serait le but du film de nous montrer que Poe est un personnage complètement naze. C'est cool, hein. Il y a des bras cassés dans le film, c'est trop bien. Le mec, il est nul. Applaudissements. Regardez comme il fait de la merde, c'est trop bien. Je vois pas l'intérêt de regarder des bras cassés, moi. Franchement, je vois pas l'intérêt. Je m'identifie pas à ça. Bon, après, il dit que c'est un film pour enfants. Moi, je dis que non. Star Wars, c'est très mature, en fait, comme histoire. Il y a la vision pour enfants, mais il y a la vision aussi pour adultes. Je pense que Star Wars devrait grandir, au contraire. C'est un petit pour le coup, c'est un peu moi qui voudrais faire table rase du passé. De ce passé de trucs un peu cucu la praline. D'ailleurs, je trouve que ça a jamais vraiment été cucu la praline. Hein. C'est la prélo qui est cucu. Hein. La trilogie originale est assez classe au niveau écriture. Bon, il dit que j'ose me prétendre plus intelligent que les autres. Bah disons, déjà je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, voilà. Mais apparemment mon charisme de demi-dieu l'a ensorcelé, quoi. Ah non, j'ai pas besoin de le dire en fait. We must not say I am the king.
is tricking. T'en veux? Contrôle, scan, s'il te plaît. Pour la énième fois, il ne laisse pas de carte. La carte qu'on retrouve dans R2, c'est le bout de carte qu'il a lui-même utilisé pour retrouver Acto, avant de remettre R2 en veille pour de bon. L'autre bout n'était même pas dans R2. C'est bien la preuve qu'il a utilisé une carte, mais qu'il ne l'a pas laissée pour qu'on le retrouve. Du coup, ton « je suis plus intelligent » devient de plus en plus risible. La carte de Luc, ça c'est super, j'adore. Il ne laisse pas de carte, mais non, il ne laisse pas de carte. Il y a une carte dans R2D2, c'est tout. Il ne la laisse pas, il y a une carte dedans. Il y en a qu'une? Il n'y a qu'une seule carte dans R2D2? Attendez, il a utilisé une carte, ok? Mais pas pour qu'on le retrouve. Mais, excusez-moi, s'il s'en est servi... Enfin, s'il y a une carte, c'est qu'il s'en est servi, donc du coup, on peut le retrouver. Bah oui, vu qu'il n'y en a qu'une. Je sais pas, non? C'est pas dur, hein? Ouais, quand c'est tarte, c'est tarte. Voilà, faut pas essayer de faire tenir une chaise avec 2 bâtons. Tu vois? Plus tu essaies de la mettre debout, plus elle tombe. Bah là, c'est pareil. Allô? Luc? Ouais, au fait, tu sais, j'ai une idée là, pour Star Wars, là, Star Wars 7. Ouais, tu sais, franchement, attends, c'est quoi? Si tu veux être peinard, tu effaces la carte. Comme ça, c'est sûr. Non, tu la laisses pas dans R2D2. Hein, parce que... Non, tu la laisses pas dans R2D2, parce que là, ils vont se douter que t'es planqué sur Acto. Ouais, t'es con, quoi. Donc, non, mais attends, écoute-moi. Donc, tu cliques sur supprimer. Voilà. Et attends. Et tu vides la corbeille. Te fais pas avoir. Désolé, Akira, c'est pas moi qui suis risible. C'est le scénario. c'est pas de la haine de haters. C'est de la vérité objective, cristalline. Scan suivant, là, on enchaîne. On n'a pas le temps, là. Oui, alors je disais que Luke était le roi des lâches, parce que il s'était planqué sur son île et puis ils avaient laissé les gens se démerder avec Kylo Ren, et que selon moi il aurait dû le tuer avant de se cacher. Et Akira, il trouve ça pas de Jedi, de tuer quelqu'un de sang-froid, écrit-il. Et le tuer pendant son sommeil, c'est comment? C'est Jedi? C'est mousquetaire? C'est l'esprit Coubertin? Putain, mais y a pas pire lâcheté que de tuer quelqu'un qui dort. Non mais, désolé. Encore un point pour moi. Oui, tout en ayant changé, Luke est fidèle à l'original. Peut-être devrais-tu revoir la trilogie originale pour te rendre compte que Luke a toujours été impulsif, nanana, et que expliquer, et c'est bien qu'il soit un ermite aigri. Bon bref, je change de sujet, c'est pas bien. Alors... Oui, c'est vrai. Il dit Luke a toujours été impulsif. Pour toi, c'est normal, mais en fait, non. C'est pas du tout ce qu'il doit être. Parce que déjà, à la fin du Retour du Jedi, Luke a mûri. Luke apprend. Luke évolue. Pour devenir Jedi. Parce qu'à ton avis, Akira, pourquoi il ne tue pas Dark Vador? Où est l'impulsivité? Échec à mat. Pourquoi il ne le tue pas? N'aurait-il pas gagné en sagesse? Et donc perdu en impulsivité juvénile dont Kylo et Anakin, jeunes, sont de piètres caricatures? Luke a évolué pendant la trilogie originale et c'est pour ça qu'elle est réussie. Et pourquoi Luke ne doit pas devenir un clodo? Parce que déjà ça me déçoit, et Dezio, c'est moi qui paye la place, tu vois. C'est moi qui paye la place. Je suis pas venu pour voir Clodo Star Wars, tu vois. Non. 34 ans d'attente, pour ça, je suis pas d'accord. En matière de déception, c'est pire que... Ouais, c'est presque autant qu'Alien Prometheus. Mais aussi, surtout parce que Star Wars est intimement lié à l'histoire des Jedi. On veut ça, on aime ça. Des mentors, des élèves, des combats avec des sabres, tu vois, la force. Oui, l'impulsivité, mais aussi la sagesse. Là, il n'y a plus grand-chose, hein. C'est triste au final. Comme je disais, ouais, il y a un sentiment de vide qui m'envahit avec ce film, c'est... Mais attention, si toi t'aimes, c'est-à-dire on a le droit de kiffer les clodos, quoi. Dire, si toi t'aimes ça, c'est classe. Admirer l'échec à la décrépitude. Moi, ça me passionne pas. Voilà, c'est perso. Et j'ai changé de sujet, ouais. Il y en avait plein des sujets dans ma vidéo. Regarde-moi ma vidéo de Covenant, il y en a 49. Hein. Donc je te dis, là, par contre, là, tu vas choper des boutons. Scan! Donc tu ne voudrais que des personnages sans défaut, sans échec. Très bien. Mais t'es pas de ceux à dire que Rey est une Marissou? Un peu contradictoire, mon coco. Tu n'as même pas cherché à comprendre que le plus grand des héros, ou la plus grande des légendes, pourrait avoir des failles. Je sais que tu es une insulte à l'intelligence quand tu débats, mais là, attaquer un point intéressant comme celui-là, ça te place en faucheuse, de l'intelligence et de créativité. De plus, c'est étrange que tu parles que du Luke aigri en début et du milieu de film, mais que tu oublies son intervention à la fin de Crate, là où il reprend le combat à sa façon et permet de faire renaître l'espoir. Je suis d'accord, c'est peut-être trop complexe pour toi, ce genre de message. Oui, avoir des failles, bien sûr, ouais. Mais si on pouvait avoir quelques petites qualités aussi, quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Des petites qualités quand même.
pas juste des failles. Quand à l'intervention sur Crète, un hologramme, c'est pas... Voilà. Non, c'est marrant, on s'y attend pas. Oh, trop fort. C'est un peu pourrave en fait, c'est juste pour laisser le temps à 10 rebelles, ils sont plus que 10 à la fin, de fuir. Encore. Pendant tout Star Wars 8, ils fuient quoi, c'est hallucinant. Le but du film, c'est de se carapater, c'est d'essayer de sauver ses miches en laissant crever les autres, hein, parce que c'est quand même ce que Poe fait. Hein. Luke meurt sans avoir combattu. Putain, fallait la faire celle-là, fallait oser quand même. Ça fallait oser, franchement. Et dans la catégorie de la palme d'or de la frustration, Rian Johnson. Ouh. Et en parlant des survivants, je veux dire, ils sont pas trop rancuniers hein, vis-à-vis de Poe. Hein. Parce que si j'ai bien compris, c'est à cause de lui le massacre du début. Hein. Toute la déroute qui s'ensuit. Il n'y en a pas un qui lui met dans la gueule, tu vois. Oh, faut aller de l'avant dans la vie, hein. Pas de problème. T'es une merde, tout le monde est mort à cause de toi, mais ça va. Je l'avais pas relevé celle-là, mais c'est terriblement incohérent. Scan suivant, s'il vous plaît. Défilé de mauvaise foi. C'est à propos de quoi déjà? Tes quelques mots bateaux, j'aurais pu lui répondre à l'appliquer à n'importe quel film de Star Wars ou d'autres œuvres, mais encore une fois, ton esprit supérieur a dû deviner que Snoke se ferait tuer dès l'épisode 8 et que Luke serait un vieil aigri par exemple. Oui, c'est quand je dis qu'il y avait plein d'attentes cassées qui n'ont pas été cassées, qu'on pouvait deviner des tas de choses. Bah, c'est vrai que dans Star Wars 9, je peux déjà vous dire qu'un truc qu'on verra, il y aura Rey dans le film. Il y aura Kylo Ren aussi. Je l'ai deviné, c'est fort, hein. Comment j'ai fait pour deviner ça? Parce que c'est évident. Comme quoi, il y a des attentes auxquelles on s'attend. Ah, il serait fort s'il mettait pas quand même ces deux personnages. Chewbacca est toujours pas mort d'ailleurs, donc il y aura Chewbacca. Vous voyez? Vous voyez la force, la puissance du truc ou pas? Et puis les attentes de films, ça s'applique à tous les films, bien sûr, ouais. Bien sûr, quand on va voir un film, on s'attend à quelque chose, bien sûr. T'imagines, tu vas voir Jurassic Park, il n'y a pas de dinosaures dedans. Bah non. Là, j'insistais juste sur le fait que Rian Johnson cassait les attentes et c'était du génie. Tuer Snoke, non, je m'y attendais pas. Et je trouve que c'est con de tuer un personnage qu'on découvre depuis 5 minutes, quoi. Et qu'on t'attend, parce que tu le vois dans Star Wars 7 et tu l'attends pendant 2 ans dans le 8 pour le voir. Puis là, on te le tue en 5 minutes. Ah les gars, tu es pas les personnages intéressants, quoi. Tu es Phasma, tu es Poe, tu es Finn, vous pouvez tuer tous ceux-là, ils sont pas intéressants, ils servent à rien. Même Chewbacca au final, il m'intéresse pas tellement. Mais pas celui-là, putain. Bon bref, donc il y a quand même des choix qui m'ont surpris. Ouais. Et c'est pas pour ça que c'est pas de la merde. c'est de la merde quand même. Scan. Alors, comment te dire, espèce de résidu d'inceste, que la phrase « faire table rase du passé » est prononcée par le méchant, et pas celui que tu es censé suivre. Le vrai message du film, il est délivré par Yoda, et il dit qu'il faut justement prendre en compte le passé dans son entièreté, y compris les échecs, car il peut nous apprendre beaucoup, désolé, mais à chaque fois qu'un crétin met dans sa critique que le message est faire table rase du passé, ça me met hors de moi. Si dans un film le méchant te dit que le régime nazi, le point Godwin, oh putain, ça va pas durer longtemps, ouais. Est-ce que c'est ce qui s'est fait de mieux? Tu vas bêtement dire le message du film est pro-nazi? Pour interrogation. C'est tellement évident que j'en reviens pas de devoir expliquer ça à quelqu'un qui se prétend intellectuellement supérieur. Intellectuellement supérieur. Supérieur. Encore une fois, ça fait plaisir, la fin de la phrase, c'est toujours sympa. Alors, résidu d'inceste, ouais, elle est bien celle-là. Je sais pas d'où il la sort, je connaissais pas. Table rase du passé, donc oui, moi je dirais que c'est ce que le personnage de Luke subit, hein. Tout l'héritage de Star Wars est mis à mal, quoi. L'héritage du passé de Star Wars est remis en cause. Effacé. Et dans le meilleur des cas, ajusté. Faire du neuf avec du vieux, c'est effectivement l'impression que j'ai. En fait, c'est clair, t'as pas tort, c'est vrai, ils ne font pas table rase complète de tout, hein. Ils gardent plein de trucs. Ils nous ressortent Yoda notamment, mais l'apparition de Yoda est à chier. Comment ça se fait qu'ils font une apparition de Yoda aussi à chier que ça? J'ai pas eu envie de la revoir. Ça me faisait mal aux yeux, j'étais là, je faisais oh putain. Oh, tu sais, tu lèves les yeux comme ça, tu dis oh, c'est fini. Oh, ils prennent en compte le passé. D'ailleurs, sur l'affiche, c'est écrit Star Wars 8. Donc tu devines qu'il y en a eu 7 avant, tu vois. Ils rebootent un peu la trilogie originale, et en ça devrait me plaire. Mais ils ont ôté la moelle substantifique du récit d'origine, en modifiant l'âme des Jedi. Suprême sacrilège, infâme profanation, dont la sentence sera le désintérêt artistique avec le temps. Tu verras. Et c'est marrant parce que juste après un petit point Godwin, il rappelle que je suis intellectuellement supérieur. Décidément. Bon, il écrit que je prétends. C'est vrai. Mais bon, commencer avec une insulte et finir par un compliment, hein? C'est spécial quand même, hein? Ça s'appelle comment ça en fait? C'est ambidextre, je sais plus. C'est comment le truc? Dernier scan, la conclusion. Donc là, le mec il va m'achever là, je le sens là. Et le fait que tu craches déjà sur le 9 dans tes commentaires, ça montre que tu... Non, je vais prendre la voix de Schwarzenegger, c'est mieux. Ça montre que tu ne cherches pas à être honnête sur cette trilogie, mais que tu es un fan toxique qui préfère allier ceux qui lui ressemblent. À savoir, ceux qui ne cherchent pas à comprendre
C'est nouveau Star Wars, mais plutôt à cracher dessus pour satisfaire son ego et pour dire « C'était mieux ! Merde, c'était mieux avant !» J'y arrive plus. Sauf que si tu étais vraiment fan de Star Wars... Oui, non, je suis pas fan en fait. Tu comprendrais à quel point les épisodes 7 et 8 ne trahissent rien de ce qui s'est fait auparavant. Et tu aurais aussi assimilé les messages des précédents films. En soi, que tu assimiles le 8 à faire table rase du passé, ça nous montre à quel point tu te retrouves plus dans le message délivré par les méchants que dans le message réellement délivré par le film. Voilà comment se résume ta critique de la méchanceté gratuite et aucun argument qui vaut quoi que ce soit. Une table bancale sur une table bancale. Putain, il me cite, c'est cool. Je suis ravi. Je suis ravi que des... Oh, change de voix, allez, Bruce Willis. Je suis ravi que des crétins dans ton genre aient peu de visibilité. Parce que sinon, ça deviendrait dangereux pour la créativité et l'intelligence. Alors il conclut, j'ai pas trop compris en fait, c'était mieux avant. Je suis pas un partisan de c'était mieux avant parce que ça peut pas toujours être mieux avant. Parce que par exemple, avant 77, Star Wars n'existait pas. Donc en 77, c'était mieux maintenant. Mais c'est pas maintenant, hein, maintenant aussi. Hein. C'était avant. Tu me suis ? Donc blabla, fan toxique, encore une fois. Alors oui, t'as raison, méchanceté gratuite. Et en effet, sur YouTube, c'est gratuit. Et donc, il termine en beauté en scellant d'un dernier clou le cercueil argumentaire qu'il s'est lui-même fabriqué. Attends, je relis, hein. Je suis ravi que des crétins dans ton genre aient peu de visibilité parce que sinon, virgule, ça deviendrait dangereux pour la créativité et l'intelligence, point. Puisque c'est si con ce que je dis, il n'y a pas de danger pour qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Le fait que ma faible audience le rassure signifie qu'en fait, mes arguments marchent. Et que si j'avais 100 000 abonnés, j'influencerais l'opinion. Dangereusement, selon lui. Oui, j'influencerais l'opinion, la créativité et l'intelligence. Donc oui, voilà. Hein, c'était une petite troisième couche, parce que j'aimais les couches, moi. Si c'est aussi pourri que les deux autres couches, ça sert à rien, tu perds ton temps. Moi, je veux une réponse à mes arguments, que tu esquives sans arrêt le débat. Tu peux désormais conclure que tu n'as aucun argument contre le film, tu es juste un mouton qui suit le troupeau. Les preuves sont là. Les preuves sont là, tu es un tocard. D'accord. Mathilde répond, il ne saurait pas, il n'a aucun argument, il le dit lui-même, on ne peut pas contrer la logique. Ouais, c'est vrai ça. Il a raison quand il me cite, c'est vrai que ça sonne bien. Mais quand il me cite, hein, par contre. Il sait que j'ai raison sur absolument tous les points. Ouf. Plutôt que d'être mature et d'admettre que ce film est bon pour beaucoup des femmes qui l'ont aimé pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des bonnes raisons d'aimer, hein, puis il y a des mauvaises raisons d'aimer. Il induit des choses quand même, sans le vouloir. Hein. On peut aimer pour de mauvaises raisons. Je note, c'est écrit, hein, c'est pas moi. Il préfère fuir le débat car son ego a été blessé. Aïe. Typique des gens qui prétendent avoir un esprit supérieur. Dès qu'il tombe, il me fait des compliments, c'est énervant, c'est dur pour moi, tu vois. Dès qu'il tombe sur quelqu'un de plus cultivé et qui a de meilleurs arguments, ils partent bouder comme des enfants. Bah, je vais aller bouder alors. Hein, bon allez, je vous fais la chronique, ça arrive, hein. Endgame, hein. Voilà. Juste beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Là, je me suis tapé Uranus, Sirius, et je me suis fait toute la tournée d'Orion tout seul. Voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. On va mettre ça en marche parce que... voilà. Allez, salut Akira. Puis, bah, écoute, laisse encore des commentaires en bas de cette vidéo. Hein, tu peux, hein. Je pense que les gens les regarderont du coup. Maintenant que je les invite à regarder les commentaires, parce que je sens que ça va chauffer. Bon, tu vas peut-être m'ignorer. Hein. Pas toi ou le hérisson. Parce qu'il y a le hérisson aussi. Il y a le japonais et il y a le hérisson. J'en ai deux sur le dos là. Ouais. Voilà. Allez, salut. Hein. Et puis, à bientôt.